Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop et plus exactement sur Warhammer 40 000. Donc on est le 1er février et donc en février on va parler des achats de février. Ensuite, je parlerai un petit peu des combats de patrol, parce que j'ai cherché pour voir un petit peu sur d'autres combats de patrol, pour essayer de voir si toutes les combats de patrol V9 étaient supérieurs à la V10, et puis un petit peu, justement, je commence avec le codex Eldar, pour parler un petit peu de la fin de la V10, puisque en 2026, la V11 va sortir et que d'ici là, comme je l'ai déjà dit, il va y avoir du boulot. Ok, donc on va commencer avec un petit récapitulatif sur le mois de janvier. Donc je vais essayer d'être bref, ce qui est difficile pour moi. En janvier, on va dire qu'il y a eu un peu des montagnes russes. D'abord, j'étais content parce que j'avais réussi à me dégoter la boîte, la patrouille Aeldari et une patrouille KO, 9e édition, donc deux bonnes boîtes, une très bonne boîte la Aeldari, une bonne boîte on va dire pour le KO, surtout parce qu'il y avait un Métabrutus, il y avait voilà, un peu de KO de base. Bon, elle n'était pas exceptionnelle, mais bon, j'étais quand même content parce que franchement, ça fait très longtemps qu'elle a disparu. Et de mettre la main dessus, c'était ce qu'on appelle une occasion. Mais la déception est rapidement arrivée, puisque quelques jours plus tard, on m'annonçait que la commande que j'avais passée, c'est-à-dire les boîtes que j'avais mises, les deux commandes que j'avais mises dans le panier que j'avais payé, en fait, elles n'étaient pas disponibles, elles n'étaient pas en stock. Donc bravo à la boutique qui fait ce genre de choses, ça dénote un grand professionnalisme et parce que je suis un bon chrétien, je ne les dénoncerai pas. Je préfère parler des gens qui ont qui marchent bien et qui font bien leur job. Donc du coup j'étais très déçu et coup de bol, j'ai trouvé une combat de patrol qui m'intéressait, c'est-à-dire l'Astra Militarum, et une autre aussi qui est une combat de patrol, comment ça s'appelle, des World Eater. Excellente combat de patrol parce que en fait, euh, je vais vous montrer un petit peu. Il y a quand même quelque chose qui est formidable. Warhammer Community, j'aurais dû me un petit peu dans les downloads. Ensuite Warhammer 40 000. On va se mettre en français. Donc on va dire l'index, World Eater. Voilà. Donc ça c'est la V9, hein. C'est l'index de la V9, mais c'est pas grave. Voilà, Seigneur Invocatus. Donc dans cette boîte, vous avez un personnage qui montait sur une bébête de cornes, voilà, un seigneur des World Eaters, ou on va dire un seigneur Invocatus. Donc voilà, 20 berserkers de base et 10 jackals. Et donc, cette boîte, elle est vraiment formidable. Plus d'un tiers de réduction et surtout plus de 500 points d'armée. Alors, on parle pas, voilà, on parle pas de format patrouille, puisque ça va de 280 points à plus de 700 points pour certaines combats de patrol, hein. Mais si vous prenez deux boîtes, franchement, vous avez plus de 1000 points et vous n'avez aucun doublon, puisque cette figurine-là, la figurine de seigneur sur Juggernaut, elle peut être faite indifféremment. C'est peut-être soit le seigneur Invocatus, soit le seigneur des World Eaters. Donc, deux champions, deux persos, 40 berserkers et 20 jackals. Excellent. Et ça on la trouve encore pas mal, pour on va dire 110 euros, parce que généralement c'est 104, mais avec les frais, il y a des frais de port que vous devez payer, c'est 110 euros. 220 euros, vous avez 62 figurines, une très bonne base. Après, vous achetez quelques octoliers là.
on va dire, les costauds qui font les jackals, on s'en fout. Bon, des Terminators, non. Les Octoliers, voilà. C'est les exaltés, ou l'un ou l'autre. En tout cas, bon, ça défonce pas mal. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui était, bon, on va dire, j'étais content et pas content parce que j'avais pas trouvé cette boîte et je cherchais pour février, là, tout le mois de février, j'ai regardé, enfin tout le mois de février, tout le mois de janvier, j'ai regardé pour voir si j'arrivais à m'en dégoter une et non. Alors, en fait, ma Combat Patrol, celle qui me semblait la plus sympathique, c'était la Combat Patrol, on va dire, des Eldar noirs. Deux véhicules, 10 troupes de base, un champion et 6 ou 5 combattants de corps à corps élite. Ouais, je me dis, c'est pas trop mal, et puis voilà, si je ne fais pas, si je ne fais rien, question pour Warhammer 40 000, je ferai toujours ça pour du jeu de rôle, ça peut être intéressant. Du coup, j'étais parti pour l'acheter, et je me suis dit, ah putain, vous savez, votre conscience, votre Gemini Cricket, qui vous dit, tu devrais peut-être regarder si tu trouves pas ce que tu cherches. Donc du coup, bah, Google est ton ami, j'ai tapé, mais j'ai changé, j'ai pas tapé Combat Patrol à Eldari, j'ai tapé Patrouille, voilà, plus vague, on va dire, et puis Eldar, parce que c'est vrai, on est en France, et bon, il y a encore pas mal de boîtes qui vendent de l'Eldar, comme à mon époque, des vieux sans doute. Donc du coup, je vois, et puis je tombe sur une patrouille Eldar, mais quand je regarde le dessin, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble pas du tout à la patrouille Eldar que je voudrais avoir, quoi. Et donc, ben, je regarde, je dis, ouais, c'est bizarre. Je clique dessus et je vois que c'est pas une patrouille de combat patrol, c'est pas une patrouille de combat, c'est une boarding patrol, une patrouille d'abordage. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Puis tout d'un coup, je pense, mais oui, action d'abordage, la fameuse règle dont je vous avais parlé, et qui est plutôt intéressante, puisque en fait, elle donne un autre... Alors attendez, je me déplace un peu, parce que la caméra, là, je vois que je suis un peu coupé. C'est pas grave, hein. On regarde pas ça pour ça. Effectivement, donc bah, je dis tiens c'est marrant, oui c'est vrai il y a des patrouilles d'abordage, mais ça datait de la V9, donc ça date de 2 ou 3 ans, plus de 2 ans en tout cas, et je me dis waouh, il y a peut-être encore des patrouilles d'abordage, mais en tout cas bon bah, celle-là elle n'était pas disponible, et puis de toute façon elle n'était pas très intéressante, elle ne m'intéressait pas du tout. Bon, du coup, je regarde un petit peu dans le magasin et hop, là, je vois et je découvre une patrouille de combat du chaos. Donc des chiens de corne avec des bestioles de corne, là, de corps à corps, là. Ouais, je dis ok, sauf que j'aime pas. Je trouve une figurine que je dois avoir, moi, de le vieux Scylla, un chien du chaos, là, avec 2 têtes. Mais alors, moi, j'ai le vieux modèle. Là, c'est un vraiment très joli modèle, plus moderne, on va dire. Et en regardant, je vois différentes choses. Je tombe sur une patrouille d'abordage du chaos, avec Abaddon dedans. Mais là encore, on va dire, il y a quoi 10 guerriers du chaos, et puis il y a encore comment dire, des cultistes. Il y a que Abaddon qui est intéressant, mais pareil, pour un prix qui, je trouve, un peu excessif. Donc du coup, je laisse tomber. Je trouve une patrouille de combat de Nurgle. Là encore, pas intéressante. 17 figurines, si, non, 10, 13, 14 figurines seulement. Donc 10 Space Marine de Nurgle au lieu de 7. Donc là, j'en gagne 3. Mais ça sert à quoi d'avoir 3 Space Marine de Nurgle quand généralement ils sont déployés à 7?
trois Terminators un peu spéciaux avec des capes, là, un groupe un peu nommé, et un personnage lambda qui casse pas trois pattes à un canard. Enfin, de mon côté, je les trouvais pas terribles. Donc, j'ai laissé tomber ce truc. Et puis d'un seul coup, je vois, alors c'est rouge, pas disponible, vert, puis il y avait une autre couleur bleue. Donc je trouve un truc bleu. Et je tilte parce que je veux dire, c'est quelque chose que je recherche sur le long terme, mais pas actuellement. Et là, je regarde, alors, puis je vois, voilà, il est disponible dans cette boutique. Il est disponible dans cette boutique. Alors, je vous explique un peu, c'est en fait un regroupement de boutiques sur toute la France, des petites boutiques, des indépendants. Ils ont un site, et ce site, il dépend d'une des boutiques, sûrement la plus grosse. Et donc, quand on achète dans cette boutique. Et si le produit est dans cette boutique, on vous l'envoie tout de suite. Sinon, on envoie le produit que vous voulez dans la boutique en question, dans la boutique qui sert en fait de magasin qui fait la vente par correspondance. Ça fait un peu vieillot ça. Hein. Et ensuite, ils vous le renvoient chez vous. Et donc, eh bien, j'ai trouvé que je pouvais acheter une patrouille d'abordage qui l'a laissé sur le cul parce que c'est vraiment quelque chose que je déchirais. Oui, ça déchire, mais que je désirais. Et donc, je suis tombé sur la patrouille, la boarding patrol de l'Adeptus Mechanicus. Et alors là, franchement, 400 points par rapport à l'autre qui est à 300 points, donc 100 points de plus, et des figurines qui sont vraiment différentes ou qui ne sont pas en totalité dans celles que j'ai. Donc voilà, la boarding patrol Adeptus Mechanicus avec le contenu, je vais vous le détailler. Donc dedans, on trouve un Technopriest Dominus. Et donc, c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans la Combat Patrol, qui est un je ne sais plus quoi, mais c'est pas un Dominus. Vous avez des Sicariens Infiltrators, donc là on ne peut pas les modifier, on ne peut faire que des Infiltrators. Donc en gros, c'est ceux qui ont le pistolet, une arme de tir et une arme de corps à corps, versus ceux qui ont deux armes de corps à corps. Ensuite, vous trouvez des Vanguard Skitari. Donc là encore, vous ne pouvez pas faire les autres Skitari. Vous êtes obligé de faire cela. Mais on a surtout les Cataphrôtes. Voilà. Et eux, on peut les faire, on peut faire les deux variantes. Et ça, c'est un must-have. En gros, si les mecs qui jouent en compétitif, ils en ont 9. 3 x 3, 9. Voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose. Donc, 110 €. Je vous montrerai après, ça fait plus de 30% d'économie et 400 points. Donc, vraiment, on va dire, c'est le bon truc, là. C'est vraiment la bonne occasion. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu voulais pas de l'Adeptus Mechanicus. Alors, je vous rappelle qu'initialement, je voulais faire une armée Adeptus Mechanicus. Mais qu'au niveau de la peinture, je me suis dit, je reprends, ça va être peut-être un peu dur, et donc je devrais peut-être faire quelque chose de plus simple. Et donc j'hésitais entre les Nécrons et les Sœurs de Bataille, et du coup j'avais pris Sœurs de Bataille. D'ailleurs je continue un peu à les avancer. Voilà, et donc là, j'avoue, j'ai sorti la carte bleue, j'ai même pas sorti la carte bleue, non. On pouvait payer, je crois, par PayPal, donc j'ai cliqué bouton commande, invité, PayPal, pouf, toc 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 toc, et là j'ai prié, et je me suis dit, pourvu qu'il m'envoie pas un mail dans 2 jours en me disant qu'en fait il n'était pas en stock, et non, j'ai fini par le recevoir. Et en fait, ça a été un peu long, mais il y avait un message qui indiquait clairement la boîte que vous avez demandée n'est pas en stock actuellement, on doit la faire venir d'une autre boutique et ça va prendre quelques temps en plus, on vous avertira. Alors, je n'ai pas été averti, et donc le jour où le mec de la poste là est arrivé, j'ai été surpris parce que je dis mais non, j'attends rien.
avant de dire ah mais c'est peut-être mon truc, mais il m'avait dit qu'il me préviendrait, donc j'ai ouvert tout de suite et j'ai dit ah putain c'est ça, donc j'étais super content. Donc franchement quand j'ai vu ça j'ai dit oh putain c'est trop cool, et puis j'ai continué franchement pendant 1 heure je cherchais toujours mes Zeldar et je trouvais que dalle, et puis à un moment je passe sur les trucs en images, vous savez il y a les liens classiques et puis il y a les liens en images. Généralement, c'est marqué si c'est disponible, si c'est pas disponible. Et puis à la 10e, 20e, 30e page, je sais plus, franchement, j'ai cherché dans les tréfonds d'Internet. J'ai trouvé quelque chose, j'ai cliqué sur la photo, et c'était visiblement, j'étais vert. J'ai cliqué, j'ai vu, alors là par contre c'était 130 euros et pas de réduction, mais les frais de port étaient offerts, donc j'ai pas de réduction dessus. Et donc, ben, je l'ai prise. Et voici ma Combat Patrol Eldar. Putain, je suis super content. Donc, elle est vraiment magnifique. Il donne un deuxième schéma en jaune, mais moi je l'aime beaucoup en rouge, comme ça, comme elle est. Je la trouve vraiment superbe. Et comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt une excellente Combat Patrol. Voilà. Alors, donc là, c'est bien. Euh, alors, attendez. Hop, 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 hop. Games Workshop. Patrouille de combat. Hop. Voilà. Donc j'ai refait des choses. Donc on va regarder un petit peu déjà la boîte Eldar V9. Donc avant, mais j'avais mis une nouvelle boîte NB, AB, mais c'était pas parlant. J'ai mis un peu les couleurs pour les distinguer. Donc voilà, la V9 c'est 218 euros, 130, donc 41% de réduction, 485 points. Donc je continue à dire que c'est une très bonne boîte. Mais la grosse surprise, ça a été quand j'ai fait les tyrannides. Et bah voilà, la meilleure ristourne, le meilleur nombre de points, toute catégorie, y compris en V10, c'est les tyrannides. Donc alors par contre le problème c'est que les tyrannides je déteste cordialement, ça c'est vraiment même voilà en tant que personnage, j'aime pas du tout ça. J'aime pas les tyrannides, c'est quelque chose qui me plaît pas. Et Dieu sait pourtant que j'aime le film Alien, mais ça, je n'aime pas du tout les tyrannides. Donc V9, c'est le best-of, hein, franchement. 43% de réduction, 43% de réduction pour la V10, donc excellent. Par contre, vous voyez, le nombre de points chute vraiment de manière très très importante. Les World Leaders, je vous disais, 38% de réduction, 565 points. Alors là, c'est 1090 points d'armée au total, je crois. Hein. Ça doit même faire plus, hein, je crois. Mais voilà, donc c'est et vous voyez, 110 euros, moins 38% par rapport. Donc là encore, une très très bonne boîte. Alors là, j'ai mis BP, hein, Boarding Patrol, et j'ai 400 points. Alors que vous comparez avec Adeptus Mechanicus, vous avez 28% de réduction et seulement 300 points d'armée. Donc une belle cagade, mais le Mechanicus, on peut le doubler, ça vous fait 2 troupes de base. On va dire que ça peut vous faire 2 groupes de stérilisateurs et puis un groupe de cavalerie et de 6 figurines et un groupe donc de stérilisateurs, c'est avec le lance-flamme, si je dis pas de bêtises, ça vous en fait 10. Voilà. Et donc, il complète bien effectivement ceux qui viennent avec la Boarding Patrol. Donc, l'Eldar dont on avait parlé, 34%, bah là encore c'est une belle décote, hein, surtout 510 points d'armée, c'est-à-dire plus que ça, et qui vient, on va dire, bien complémenter la boîte Eldar de la V9, donc je prendrai sans doute une boîte Eldar V10, bon, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est... Alors, pareil, l'Orque V9, bah, elle est pas mal du tout, hein, 38% de réduction,
460 points, c'est pas terrible, mais là encore, je pense qu'on peut la doubler. Il y aura deux personnages, je pense qu'ils pourront pas être différents, ils seront sur le même modèle, mais ça fait quand même 6 et 6, 12, 900, 920 points, c'est quand même plutôt pas mal, mais il faut aimer les orques sauvages, les hommes sur Quig ou sur Squigod, je sais pas quoi, et c'est pas ma tasse de thé, j'aime bien, j'adore les orques, mais j'aime pas du tout ces orques-là, on va dire. Les custodes, alors là pareil, 37%, mais 790 points. Et les custodes V10, 180, alors 29% de réduction et 690 points. C'est quand même pas mal hein, au niveau, mais les custodes, ça coûte très cher. Donc, vous voyez, les V10, ils sont quand même, enfin, la V9 quand même, ils trustent bien les places. Hein. À part, on va dire, trois exceptions, les tyrannides, voilà, les orques, les eldar, mais vous voyez, Astra Militarum, le chaos, la Ligue de Votant, on est dans les 31. Et ensuite, dans les V10, vous avez du 29, 29, 29, 28, 27. Necron, 22%, 460 points. Et alors, j'ai regardé les Space Marines, 11% de réduction, 430 points. C'est juste lamentable. Enfin, franchement, bon, moi j'ai décidé, je n'achèterai pas de Space Marine, donc je pense pas que je prenne la boîte, parce que, comme je vous l'ai dit, ça me fait un peu chier les Space Marines. J'en ai un peu ras-le-bol de, on va dire, ces trucs à la con. Voilà. Donc maintenant parlons un petit peu de Games et de sa politique de sortie. Alors, comme vous le savez, ou comme si vous ne le savez pas, on arrive donc en 2025 dans dans les derniers soubresauts de la V10, et 2026 verra le jour au mois de juin, enfin milieu d'année 2026, à la nouvelle édition, donc la V11. Et donc, les codex, ils ont encore, ils vont pas, enfin, je pense pas qu'ils sortent des codex en 2026, parce que là, franchement, leur espérance de vie serait très courte. Et donc, ça fait beaucoup de codex, puisque il y a tous les codex du chaos, les trois autres dieux du chaos, plus le Slanesh qui va sortir, hein, donc ça fait 4 codex. Il y a plein de Space Marine à la mort moelle-neu, et vous avez les Eldar noirs et les Votan, donc les nains. Donc on va prendre les grandes factions. Les Eldar noirs, les Votan, donc il faut qu'ils sortent. Moi j'aimerais bien qu'ils sortent parce que voilà, c'est quand même... bon, je prendrai rien parce que là ça m'intéresse pas trop du tout quoi. Sauf vous voyez, la Ligue de Votan, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Mais là encore, c'est une boîte que vous pouvez acheter en double. Parce que le personnage, ça peut être un personnage nommé ou un personnage non nommé. Donc, ça vous ferait 7 et 7, 14, 140, 600, 740 points avec deux personnages. Donc, ça ferait... je pense que ça ferait plus que 740. Ça ferait peut-être 750, 760, enfin ça se rapprocherait des 800 quoi. Donc avec une boîte, on va dire de Kill Team, ça pourrait faire 1000 points d'armée, par exemple. Donc ça pourrait être intéressant, mais bon, pour Votan, si je la prends, c'est vraiment juste pour avoir quelques nains comme ça, pour le chaos, je le cherche plus. Euh, non, je le cherche plus. Marine de la Peste, je le prendrai pas parce que le Marine de la Peste n'est pas intéressant dans le sens où vous avez 7 figurines vraiment intéressantes, 7 Marines de la Peste. Vous avez Typhus, donc un personnage. Vous avez un deuxième personnage non nommé. Donc ça fait 9 bonnes figurines. Après, c'est des cultistes à la mort moelle-neu. Il y en a 30 cultistes. Franchement, c'est juste nul. Voilà, ok, d'accord. Donc ça vous fait 39 figurines, mais vous avez 39 figurines, et pour du chaos, vous avez seulement 405 points.
parce que vous avez Typhus, et après c'est juste de la merde, quoi. Donc c'est vraiment pas une bonne combat de patrol, même s'il y a des économies, et je vous dis pas, hein, donc 40, ça vous ferait 80 figurines, mais que des troupes de base complètement foireuses, donc c'est pas franchement... et puis en plus, vous allez avoir Typhus 2 fois, quel intérêt? Aucun. Donc c'est une boîte qui n'est même pas intéressante à acheter en doublette, là. Aucun intérêt. Voilà. Par contre, un truc qui serait assez cool finalement, ça serait une boîte de custode, parce que 780 points, j'ai même pas regardé, si j'ai regardé, en fait c'est des nanas, il y a 5 custodes, et puis 3 motos, voilà, des espèces de motos qui est sur lévitation là. Ouais, ça pourrait être sympa, ça pourrait être rigolo. Mais enfin bon, c'est pas vraiment ce que je regarde de plus. Non, moi je verrais vraiment dans ces prochaines que j'aimerais, ça serait vraiment plutôt Eldar Noir, ne serait-ce que parce que ça fait une bonne opposition avec les Eldar, voilà. Donc pour revenir à nos moutons, nos codex, je veux dire, on est au mois de février, donc bah, il reste 10 mois pour sortir, on va dire, 2 codex, 3 codex majeurs, enfin 3 codex, bah, il faut déjà qu'ils sortent le codex Imperium, garde impériale, voilà. La boîte sort, et vous attendez à sortir, à avoir le codex, et non, en fait c'est un codex Aeldari qui sort. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, il y a le codex de la garde impériale, il y a le codex des Eldar, et il y a le codex de Votann, qui sont les plus importants. Ensuite, vous allez avoir le codex comment ça s'appelle, donc de Slaanesh, plus les 3 codex des 3 autres dieux, donc Tzeentch, Khorne et Nurgle. Voilà. Ensuite, bah, vous avez les titans, là, les gros mechas. Donc, vous avez les gentils et les méchants, donc chaos. Ça fait 8 et 9. Puis ensuite, vous avez quoi? Ben, sûrement des Space Marines. Je crois qu'il y a encore des Space Wolves. Il y a les Dark Angel. Il y a les Grey Knight. Donc ça fait 12 ou 13 codex. Je veux dire qu'il faudrait qu'ils sortent 2 ou 3 codex. Alors, moi, je vois bien une grosse sortie KO. Je sais pas, pendant les vacances, vous voyez, où ils sortent 4 codex KO avec une figurine, voilà, un exécuteur avec un exécuteur, parce que ils ont une figurine d'exécuteur du KO normal, mais ils n'ont pas une. Alors que, on va dire que c'est dans tous les codex, vous avez une figurine d'exécuteur pour Nurgle, Tzeentch, voilà, ça serait bien qu'il y ait un exécuteur pour chacune de ces cultes, quoi. Voilà. Donc, bon, alors, bon, moi, dans les codex que j'aimerais bien prendre, bah, en fait, il y a surtout Khorne et puis Nurgle, parce que j'ai des troupes de Khorne et de Nurgle. Et puis c'est tout, hein, donc l'Astra Militarum, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, alors 130, vous avez le tarif là, hein. Vous avez 130 et puis c'est ça et 110, hein, donc mon enveloppe et j'omets de préciser que j'ai pris le codex Eldar, parce que du coup, comme j'ai trouvé la boîte Eldar, je me suis dit tiens, ça serait quand même bien de me remettre un peu dans le fluff un petit peu, et puis j'ai pris les cartes, donc là j'ai totalement explosé mon plancher. Donc d'ici le mois de mars, si le codex garde impériale sort, je pense que je me prendrai juste le codex garde impériale et les cartes garde impériale. Voilà. Donc c'est assez bizarre, je comprends pas que... Je comprends pas comment ils fonctionnent, comment ils vont caser tout en 10 mois. Parce que c'est ça, hein, le truc, il reste 10 mois. Alors, peut-être qu'ils vont faire janvier-février, on va dire ça ferait 12 mois, mais ça fait, il faudrait, il y a 12, il y a plus de 12 codex presque. C'est vraiment assez inquiétant de voir ça. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que quand vous regardez, enfin,
y a encore quelque chose de merveilleux chez Games. Vous, voilà, Warhammer Community, hop, on va dans le download, on va dans Warhammer 40 000, on va dans, on va dans le français, voilà, Fax Errata Codex, tac, 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 Astra Militarum, donc 15 janvier. Donc, vous avez déjà un errata pour le Codex Astra Militarum qui n'est pas sorti. Alors là, permettez-moi de faire une réflexion de vieux con. Hein. De mon temps, non, mais si quand même, je trouve quand même que ça c'est un peu symptomatique du je m'en foutisme qu'on connaît maintenant et qu'on rencontre souvent dans les jeux informatiques, hein, dans les jeux vidéo, à savoir on est aujourd'hui incapable de vendre un jeu qui soit en état de marche correctement, de marcher correctement. Voilà, il est buggé, quand c'est pas buggé jusqu'à l'os. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a cette solution de facilité qui est extraordinaire, c'est Internet. Ça a été l'ADSL, d'abord ça a été Internet tous con avec un modem, puis après ça a été l'ADSL, aujourd'hui on a la fibre, demain je ne sais pas ce qu'on aura, mais ça sera, c'est quelque chose de super. Mais quand il n'y avait pas de fibre, quand il n'y avait pas d'ADSL, quand on avait un vieux modem comme le Manta, ça parlera à certains là, qui faisait tu te connectais et tu payais à la minute et tu avais des... Moi je me rappelle mon premier salaire, je l'ai quasiment passé parce que j'avais commencé à jouer avec des potes ingénieurs d'Orange, enfin à l'époque c'était France Télécom, j'ai pratiquement passé tout mon salaire pour payer ma facture de téléphone. C'était les débuts de la DSL, le mois suivant, je prenais ADSL. Je trouvais que ça coûtait cher, mais au moins, je veux dire que j'ai pas eu des factures aussi élevées que ça. Non, mais on n'imagine pas aujourd'hui ce que c'était, mais c'était vraiment... Donc, vous ne pouviez pas faire des mises à jour toutes les 30 minutes, faire des patchs, en veux-tu, en voilà. Donc, on faisait comment ça s'appelle, des jeux qui étaient finis, qui étaient testés, qui étaient débuggés, voilà. Et quand j'ai travaillé pendant quelques années dans un service d'informatique, à la direction de l'informatique à Noisy-le-Grand, bah, je retourne finalement à Noisy-le-Grand, j'y suis à Noisy-le-Grand, là. Il y avait une équipe qui était des gens qui testaient des applications, notamment des applications de tarification pour les liaisons satellites. Et donc le mec, il faisait ce qu'on appelait du déverminage. Je pense que ça existe toujours, mais je pense que ça doit être beaucoup moins bien fait que ce que ces mecs faisaient, parce qu'en gros, ils soumettaient l'application à tous les tests les plus cons et les plus stupides, avec des contrôles Alt, F8, F9, F10, c'est-à-dire qu'ils testaient tout, et dès qu'il y avait un bug, dès que ça plantait, ils documentaient, ils regardaient, et voilà. Donc on avait des produits qui ne plantaient pas. Aujourd'hui, ben, on travaille toujours, mais avant, c'était des mises à jour en HNO, c'est-à-dire en heures non ouvrables. Comprendre, on venait la nuit sur un PABX ou sur un serveur, on mettait les applications à jour, on mettait le PABX à jour avec les nouvelles moutures, et on partait le matin après avoir vérifié que tout était correct. Maintenant, moi j'y suis plus, hein, donc on fait ça en live, en pleine journée, et parfois ben, on plante tout. Mais quand je dis tout, c'est des applications nationales. Et bon, alors, ça se rétablit assez rapidement. Mais des fois, il faut un certain laps de temps pour tout remettre en ordre. Donc, je critique pas, mais ce que je veux dire, c'est, oui, on a maintenant voilà. Et puis, quand j'ai commencé, les serveurs, ils étaient redondants. Et puis, les serveurs vraiment vitaux, ils étaient triplés, quoi. Il y en avait 3. Alors, évidemment, quand on est devenu privé, immobiliser des serveurs qui ne fonctionnent pas, mais qui sont là simplement pour remplacer éventuellement un plantage. Alors, ça n'arrive jamais, sauf que bah, des fois ça arrive, et quand ça arrive, ben, vous plantez, voilà, vous plantez, et puis donc c'est comme ça. Donc oui, moi je trouve qu'aujourd'hui on a finalement, mais pourquoi s'en passer finalement, grâce on va dire au réseau, aujourd'hui on est capable de faire des mises à jour rapidement.
des gros patchs passent assez rapidement. Je me rappelle quand il y avait même la DSL, installer un jeu, ça pouvait prendre une journée, des gros jeux. Maintenant, ça prend au minimum quelques heures. Voilà, même avec la fibre, hein. Donc oui, c'est quelque chose qui est un peu gênant. Ok. Donc voilà, moi c'est ce qui me pose problème, c'est que va faire Games Workshop, comment il va les sortir, à quel rythme, et je sens qu'on va bâcler, et ce qui me fait chier, vous voyez, c'est d'acheter un codex, et ça je l'ai vécu, alors là aussi pareil, c'est le truc qui me fait bien chier, alors donc de toute façon j'y joue, on joue, mais pareil, les downloads, et puis tu regardes Kill Team, et voilà, tout a été changé. Plus rien n'est comme avant. Donc, ras-le-bol de tout télécharger. Donc, je n'ai rien téléchargé. Et on continue de jouer avec les cartes qu'on a. Et ils nous font chier. Voilà. J'en ai marre de. Voilà, sous prétexte, on nous fait acheter des cartes parce que c'est vrai que c'est plus pratique que de regarder dans un codex, dans un bouquin. C'est beaucoup plus pratique. Mais en même temps, ils nous font chier de changer les règles du jeu tous les 15 jours, ou toutes les 3 semaines, ou tous les 3 mois. J'en ai rien à foutre, mais ça me casse les bonbons. Voilà, le 29 janvier, tout a été changé, tout a changé. Donc moi, je n'ai rien changé. Je continue avec les vieilles cartes, et ben basta, hein. Voilà, voilà. Donc les prochains achats, donc comme je vous l'ai dit, ça sera, on va dire, peut-être sans doute les Eldar noirs, peut-être sans doute la Ligue de Votant pour des combats de patrol. Euh, Ligue de Votant, pas sûr, pas sûr. Parce que en même temps, bah, je me dis ça peut être quand même sympa. Parce que je prévois justement, j'attends plutôt, on va dire, Korn et Norgul. Alors, Korn, j'avais fait, on va dire, je ne sais plus si j'avais fait quelque chose. Euh, si, ça doit être là. Marine de la Peste. Projection. Ah voilà, vous voyez 28%, 370 points, c'est pas très intéressant. Et non, ça c'est pas ça. J'avais fait. Où je les avais foutus, c'est con. Bon, enfin, j'avais fait un truc sur les World Eaters. Et grosso modo, avec 27% ou 29%, c'était dit Jackal. Mais bon, je sais pas, franchement, je sais pas trop. Là, je m'annonce, mais 28%, vous voyez, 370 points. Ça doit être Déterminator de la peste avec, euh, voilà, je sais plus, franchement. Ah non, mais ça, c'est les autres, je suis bête. Voilà, voilà. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, bah maintenant, ça va être mois de mars, ça va être tout un mois à attendre. Alors, je les achète de toute façon un peu vers la fin janvier. Pourquoi? Parce que Orange, avant ça s'appelait France Télécom, c'était une administration, et dans cette administration, on est payé aux alentours du 21-22, entre le 20 et 22. Voilà, donc ben, quand je suis payé, j'en profite, hein, je réalimente, on va dire, ma petite, euh, ma petite soulte, et je fais mes petits achats. Voilà, voilà. Et dans les Kill Team, je prendrai sûrement on va dire, les pirates Eldar. Peut-être la cabale, ils sont sympas, une cabale. Ou même les mandragores, finalement, elles sont pas mal. J'aimerais bien en prendre une par faction que j'ai en secondaire, quoi. Et puis pour les nains, peut-être parce que là, il faut attendre le codex, parce qu'il y en a un, il n'est pas dans le codex. Il y en a une, je crois que c'est
ceux qui vont dans les... Enfin, il y a un groupe de scouts, ça, ils sont bons. Donc, je sais pas, mais je prendrais peut-être... Si je prends les nains, je prendrais peut-être une boîte de Kill Team nain. Ou je prendrais peut-être une boîte de Kill Team nain pour voir un peu à quoi elle ressemble. Euh, voilà. Donc, mais là, je vais essayer vraiment de me restreindre financièrement et puis surtout en figurines parce que là, je vais repartir dans les... en gros, je sais plus où foutre les boîtes tellement j'en ai. Enfin, dans cet appartement-là. Et donc il va falloir que je mette un peu le haul là. Par contre, oui, les codex, je prendrais Korn, Nurgle, Tzeentch, je m'en fous, Slanesh, je m'en fous. Même si c'est des nouvelles figurines, c'est pas du tout ma tasse de thé entre le sadomaso et le mec, les boîtes de conserve de l'espace qui sont voilà, qui sont animées magiquement. Moi, Abracadabra, ça m'a jamais excité beaucoup. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Par contre, les psychopathes et les gentils de Nurgle qui ne veulent que répandre leur petite contagion, moi je trouve ça très très cool. Wally Walou. Donc, bon, en attendant, oui, Space Marine quand même, là c'est pas qu'on frôle l'arnaque, on est complètement dans l'arnaque, hein. 11% de réduction, c'est quand même assez admirable. Alors, l'Astra Militarum, alors j'ai fait 29%, pourquoi? Parce que normalement c'est plus de 30%, mais, et oui, c'est une kill team. Et dans la kill team, dans la boîte, vous n'allez pas trouver les pions. Donc, pour moi, c'est l'ancien prix, donc c'est 45 euros, hein. C'est pas 55 euros. Mais c'est vrai que comme ça, de manière détournée, ils disent ah ben vous avez quand même 30%. Non, vous n'avez pas 30% parce que vous n'avez pas une kill team, parce que vous n'avez pas les pions. Alors vous pouvez la jouer en kill team, hein, mais ça n'est pas une kill team, vous n'avez pas les pions. Donc comme vous n'avez pas tout, et ben vous payez le prix qu'on payait avant pour avoir juste les figurines, 45 euros, et là vous êtes à 29. Et je pense que c'est plutôt ça, vous voyez le renseignement, parce que le cœur aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est 29, 29, 29. Alors là, c'est exception, hein, 29, 28, 27. Voilà. On est dans une réduction qui est inférieure au tiers, c'est-à-dire un tiers quoi, de réduction. Et alors, pour les Space Marines, c'est juste le bullshit complet. Ben, 11%, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est vraiment de l'escroquerie. Alors, pourquoi je veux plus faire de Space Marine et que je vais laisser tomber même mon armée de Space Marine alors que c'est la plus importante? Bah, d'une part, parce que plus aucune figurine n'est à la taille. Et puis, il y a toute cette histoire de Primaris, en gros, les Space Marines que j'ai moi. Donc, c'est les nouveaux Space Marines encore plus puissants que les Space Marines, mais moins puissants que les Custodes. Enfin, bon, ça devient complètement con. On rentre de plein pied dans ce que moi j'ai connu sur Donjons et Dragons ou autre chose, c'est-à-dire le gros bidisme, la course à l'échalote, la perpétuelle course où tu commences, tu as du mal à tuer un rat, et à la fin tu vas sur des plans, les plans élyséens ou dans les enfers pour tuer le diable ou tuer quelques anges si t'es pas gentil, quoi. C'est un peu n'importe nawak. Voilà, voilà. Bon, sur ce, on se quitte et puis à la prochaine. Ciao, ciao.